Émilie, notre super, the best community manager ever, nous a rejoint sur ce plateau. Tout ça Rien que ça. C'est le dernier soir. Qu'est-ce qu'on peut dire? On va dresser un petit bilan sur les réseaux. Comment ça s'est passé? Carton plein, je pense que c'est ce qu'on peut dire. On a presque atteint les 20 000 personnes dans les Pyrénées-Orientales. Donc concrètement, je pense qu'on a relevé le défi. Il y a beaucoup de personnes qui ont très certainement pu le suivre et qui l'attendaient, mais on s'imagine qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui l'ont découvert grâce aux réseaux sociaux. Et on a été énormément aidés aussi par les médias qui nous ont soutenus. On a notamment été diffusés pendant les 3 jours sur Littoral FM. On a eu un reportage sur Via Occitanie, France 3 et des papiers dans l'Indépendant. Donc concrètement... Diffusion sur 66 News également. Également. Donc vraiment, on a pu rayonner et toucher un maximum de personnes. Donc c'est parfait. Et la très bonne nouvelle, c'est aussi qu'en Occitanie, il y a une nouvelle start-up qui a remporté l'Award de l'innovation cette année. Après Basmi, c'est au tour de Vaonis, une société qui est à Montpellier. Donc on les félicite et on aurait adoré les recevoir pour les féliciter en vrai. Bravo à eux. Merci beaucoup, Émilie, pour le travail effectué. Merci bien évidemment à toute l'équipe. On va en venir aux remerciements. Et en parlant de remerciements, on pense tout naturellement et bien entendu à PMM, Perpignan Méditerranée Métropole, et Laurent Goz. Merci Laurent. Le mot de la fin pour vous? Ah oui, avec grand plaisir. Le mot de la fin, bien sûr. Remercier PMM, son président et les élus qui ont fait confiance toujours dans cette démarche de digital et numérique, et de remercier l'accompagnement. Mais ce n'est pas que PMM, il y a Ad hoc derrière qui nous soutient et sur lequel on travaille. Je l'ai déjà dit, main dans la main depuis de nombreuses années. La région et sa présidente, Carole Delga, également, qui je sais, et Nadia Pedefig, qu'on a vu en vidéo lors de la première journée, qui nous a accueillis également dans notre région. Et également, bien sûr, vous remercier l'ensemble des startups, l'ensemble des intervenants. Je sais que pour beaucoup, ça n'a pas été simple. C'était un exercice qui n'était pas gagné d'avance. Ça a été imaginé avec les 40 territoires de la francophonie. Chacun a eu sa patte, son idée, son énergie. Je pense qu'on a fait un très beau plateau, qu'on a reçu tout le monde, que tout le monde s'est prêté au jeu, que le numérique et le digital, je ne veux pas dire que c'est gagné, mais je pense que ça commence à infuser grandement, que ce n'est pas que des startups, et je remercie tous ceux qui sont là, bien sûr, mais c'est aussi l'économie réelle, l'économie concrète, l'économie habituelle. On a vu le tourisme cet après-midi, on a vu les zones économiques, on a vu le bâtiment, je ne vais pas les citer tous. Et ça concerne tout le monde, et c'est important pour notre territoire, pour le faire rayonner aujourd'hui et surtout demain. Et enfin, de remercier les organisateurs. Alors, ils sont nombreux, parce que je pense que nous, on nous voit sur les écrans, et c'est bien. Mais pour qu'on nous voit sur les écrans, il faut qu'il y ait beaucoup de monde qui travaille. Donc vraiment, de remercier NTWU, Nicolas Gus. Alors, je le remercie et je m'excuse, parce que je pense que j'ai été un peu infernal avec lui et ses équipes depuis de nombreuses journées. On a monté ça en 10 jours, et c'est vrai que ça a été intense. Mais il n'y a pas que Nicolas, il y a Mathieu Gus également, il y a Cyril Taquet. Ils ont répondu à tout le temps et à n'importe quelle heure. Il y a aussi la communication. Il y a Brian Chazotte, il y a Émilie Mao, pardon. Il y a Génie. Il y a Dimitri, bien sûr, qui est en plateau et qui nous a fait toute la régie de plateau. Il y a le son sur Kevin Herranz. Il y a Julien Hens sur la réalisation. Il y a Florent Gré-Bonneval. C'est pas moi qui ai écrit, alors aussi, bon, chacun sa responsabilité, qui était l'assistant du réalisateur. Et puis, bon, nos animateurs. Je sais que c'est... J'ai essayé C'était un petit marathon. Ouais, j'ai essayé 6 heures d'affilée. J'ai essayé de venir souvent durant ces 3 jours, et vous étiez tout le temps là. Bah oui. Tout le temps là. Donc on n'a pas déserté. 6 heures de plateau tous les jours, 6 heures d'intervenants divers et variés, pas de pause. Donc vraiment, merci beaucoup. Vous êtes prêtés au jeu. Je pense que, comme vous l'avez dit, c'était aussi intéressant, bien sûr, de vous avoir, mais intéressant, j'espère, pour vous. Et je pense que vous, comme les personnes devant leur écran, ont appris beaucoup de choses. Donc merci Céline, merci Loïc, et merci à notre hôte qui a joué le jeu, qui a eu de la patience aussi beaucoup pour nous. Et merci Alexandre Minguez de nous avoir si bien accueillis. Je pense aussi que c'était intéressant pour tous les intervenants de voir ce lieu en plein centre de Perpignan, de voir la qualité et le professionnalisme de l'ensemble des équipes et du matériel, et d'imaginer aussi, puisqu'on est sur de l'innovation, sur de l'imagination et sur de l'envie, l'ensemble des potentialités qu'on peut faire
autour de ce plateau, autour de cette agence et autour des projets qui vont se greffer sur notre agglomération. Et je rajoute une chose quand même, c'est que pendant ces 3 jours, on a vu que toutes les startups que vous avez accompagnées ces dernières années, que même si la French Tech n'est pas à Las Vegas cette année, eh bien celles qui ont eu la chance d'aller à Las Vegas les années précédentes, en tout cas elles disent beaucoup de bien et elles constatent toute l'avancée de la French Tech Perpignan, car aujourd'hui, eh bien, elles ont vu, on l'a entendu tout à l'heure avec Flipper et Paul Costa-Seca, qu'il y a eu de véritables avancées notables depuis 5 ans. Ben, je voulais finir par Paul, parce que il y a eu Basmi hier, je ne vais pas les citer tous, parce qu'on a vécu, je crois, tous ensemble, Paul, beaucoup d'aventures, on a connu ça, et c'est vrai que je me sens concerné, parce qu'on les a accompagnés, ou c'est pas vrai, on les a pas accompagnés, on s'est accompagnés mutuellement sur cette ambition, et c'est vrai qu'avec Paul, c'était la première édition du CES de Las Vegas. Paul et ses partenaires de Flipper découvraient aussi, nous aussi on découvrait, et je pense que ça nous a donné des idées, des envies, on l'a développé ensemble. C'est vrai que c'est une belle histoire, forcément, il faut qu'il y ait tous les ingrédients, et il faut qu'il y ait de l'envie, et qu'il y ait de l'amitié, qu'il y ait autre chose qui nous transcende un peu, et c'est vrai que tous ces déplacements, dans la difficulté, les gens ne s'imaginent pas, peut-être que c'est dur, c'est physique, c'est intense. Là, ça a été 6 heures. Là-bas, c'est 18 heures ou 20 heures. Mais c'est riche d'enseignements, c'est riche d'apprentissage. Et je le reconnais, pour en finir, en tant qu'élu, en tout cas, ça m'a beaucoup appris, beaucoup formé et beaucoup donné envie pour mon territoire de l'amener sur ce chemin-là. Voilà. On aura en tous les cas retenu que Perpignan est clairement une terre de création, une terre d'innovation. Et la French Tech, au final, c'est une famille soudée, c'est ce qu'on a pu retenir. Tout à fait. Tu peux dire non, Loïc, tu te trompes complètement. Si, une grande famille et puis des gens extrêmement motivés. Et c'est vrai qu'on ne soupçonne pas souvent sur le territoire toutes les richesses, toutes les créations d'entreprises. Et c'est bien vraiment de l'avoir souligné cette fois-ci encore. Non, juste, je peux pas oublier, et puis je ne peux pas finir sans ça, de remercier les équipes de l'agglomération, de l'NBS Bobo, de l'ensemble de ses collaborateurs, parce qu'il y a la partie des élus, ils votent et ils impulsent, je pense que c'est leur rôle. Et puis après, il y a la partie, souvent, comme dans la production, qu'on ne voit pas tout le temps, mais sans eux, il n'y a rien qui se fait. Et sans ces équipes-là, et sans le montage de dossiers, sans la recherche d'aide, sans la recherche de dossiers, il n'y a rien qui se ferait. Donc, pour en finir et pour finir la soirée, merci beaucoup à eux. Ils sont encore mobilisés. C'est bientôt le couvre-feu, donc il va falloir rentrer vite, mais ils sont toujours là, autour de nous. Et merci de leur présence et de leur patience et de leur qualité et savoir-faire. Merci. Merci à tous. À tous. Et peut-être à l'an prochain. Et peut-être à l'an prochain. On espère évidemment que ça se fera depuis Las Vegas. Mais enfin, si jamais on devait... Petit voyage à Las Vegas, Loïc. Ah oui, je n'aurais pas imaginé comme ça. À l'année prochaine depuis Las Vegas, avec grand plaisir.